Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Bonheur de l'âme. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Sabin, thérapeute, coach de vie et coach en développement personnel. Et ma mission, c'est de vous accompagner à changer la météo de votre cœur et à atteindre vos objectifs. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux, comme ici sur YouTube, mais également Facebook, Instagram, TikTok. Et j'ai également un site internet où vous pourrez retrouver toutes mes coordonnées pour ceux et celles qui souhaitent bénéficier d'une séance individuelle. Je vous mets tous les liens en dessous dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de périodes importantes que nous rencontrons chaque année. Effectivement, outre le 1er janvier et le printemps, qui sont des périodes de renouveau, où nous avons l'énergie et l'élan pour mettre en place de belles choses dans nos vies, il existe 2 périodes importantes qui nous sont propres et qui nous propulsent vers le meilleur. La première période de grand changement est la période anniversaire. Pour ma part, je le remarque tous les ans. Je suis du 22 juillet et juin-juillet est toujours une période un peu chaotique où beaucoup de domaines s'effondrent. Je reçois souvent de mauvaises nouvelles, de grands bouleversements arrivent, bref, une période très anxiogène et énergivore. Mais quand j'y réfléchis bien, ces bouleversements ne m'apportent en fait que du beau renouveau. Car fin juillet, août, voire septembre, sont finalement assez bénéfiques et me ramènent sur le bon chemin. C'est une période assez difficile à vivre, mais comme à chaque épreuve, il y a toujours de beaux messages à comprendre pour un réalignement avec qui je suis et ma mission de vie. Observez votre vie, je suis sûre que vous aussi, les périodes anniversaires sont bouleversantes, mais vous apportent au final de belles choses. Faites un flashback sur vos dernières années et regardez quelles ont été les épreuves que vous avez dû traverser lors de vos anniversaires. Je suis sûre que ces périodes étaient intenses pour vous, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, mais qui finalement vous ont appris des choses ou vous ont fait prendre conscience de ce que vous valiez. Certains disent que nous commençons notre année universelle lors de notre anniversaire. C'est-à-dire que là, 2026 est une année universelle 1. 2 plus 0 plus 2 plus 6 égale 10 et 1 plus 0 égale 1. Donc, dans mon exemple, je commence mon nouveau cycle de 9 ans que depuis le 22 juillet 2026 et non depuis le 1er janvier, même si les énergies de cette nouvelle année étaient déjà présentes dans ma vie. Je sais que de nouvelles choses arriveront sur ma route dans les prochains mois pour me faire évoluer encore plus. La deuxième période importante de l'année est le mois d'octobre, période où commence notre année personnelle. Octobre est le 10e mois de l'année, mois du renouveau, un peu comme la période d'essai de 3 mois avant l'année universelle qui suivra. Et je suis sûre que vous aussi, octobre est toujours un moment un peu bouleversant dans votre vie. Si je prends l'exemple d'une personne née le 28 août, son année personnelle démarre le 28 octobre, et pour calculer celle-ci, il suffit simplement d'additionner son jour, son mois et l'année universelle qui arrive. Ici, pour continuer avec cette personne née le 28 août, il suffit de faire 2 plus 8 plus 1 égale 19, 1 plus 9 égale 10 et 1 plus 0 égale 1. Donc, cette personne, du 28 octobre 2025 au 27 octobre 2026, elle est dans une année personnelle 1, c'est-à-dire qu'elle entame un nouveau cycle. C'est le moment pour elle de mettre en place et de prendre des décisions importantes pour de nouveaux projets. Elle sèmera de nouvelles graines qui vont émerger et grandir du sol sur les 9 années à venir. C'est-à-dire que cette personne en question est doublement dans un nouveau cycle, car à la fois son année personnelle et l'année universelle sont des années 1. Donc, c'est une période très bénéfique pour elle, pour mettre en place de nouvelles choses. Je ne vais pas ici vous faire un récapitulatif des années personnelles, car ce n'est pas le sujet de ce podcast. C'était juste un exemple pour vous expliquer l'importance de ce mois d'octobre, période de changement en lien avec l'année personnelle qui démarre. Cependant,
je reste à votre disposition si vous souhaitez plus d'informations sur votre année personnelle à vous. Je vous laisse dans ce cas-là m'envoyer un mail à lebonheurdelame@gmx.fr. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu et vous aidera à relativiser un peu mieux ces périodes de chaos qui arrivent lors de vos anniversaires et lors du mois d'octobre de chaque année. Ce n'est juste que pour vous pousser à évoluer, car on ne peut pas évoluer en restant là où nous sommes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'éléments complémentaires. Si vous souhaitez un accompagnement privé pour vous aider à mieux comprendre ce que vous traversez, à vous aider à trouver le bon chemin et voir le soleil resplendir dans votre vie, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont sur mon site internet. Je vous invite à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça soutient ma chaîne et moi ça me donne encore plus envie de créer du contenu. Et un grand merci à tous ceux qui le font déjà. Je suis remplie de gratitude pour vous. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.